Je voulais, bien aimé de le Seigneur, vous repartager ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 5, le verset 24 à 25. Là, il rappelle les principes, les recommandations respectives dans le couple entre l'homme et la femme. Parce que nous sommes l'épouse de Christ et Christ est l'époux. Et la Bible nous dit dans Éphésiens 5, 25, Marie, aimez vos femmes. Et Christ, bien aimé, a manifesté cet amour vis-à-vis de nous. Selon Jean 3,16, il est venu vers nous. Il est venu dans ta condition, dans ta position. Il a laissé le ciel par amour. Et cet amour, bien aimé, n'a pas été manifesté lorsque nous avons commencé à prier, lorsque nous avons commencé à jeûner, lorsque nous avons commencé à porter des tenues pour aller à l'église. Mais la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 8, que cet amour a été manifesté alors que nous ne connaissions pas encore Christ. Christ était mort pour nous à la croix. Dieu a commencé à nous aimer avant même que nous puissions le rencontrer, avant même que nous puissions à pratiquer des œuvres pour lui. Et il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit en Jérémie 29, verset 11, il a formulé des projets de paix et non de malheur pour chacun de nous, bien-aimés le Seigneur. Et en retour, bien-aimés le Seigneur, pour que nous puissions jouir et bénéficier de tout cet héritage que Dieu nous accorde. En tant qu'épouse, selon Éphésiens 5, le verset 24, nous devons avoir de la soumission à Christ qui est notre époux. Si nous considérons comme étant l'épouse de Christ, alors toi et moi, bien-aimés, de même que l'apôtre Paul dit que l'épouse doit être soumise à son époux, nous devons être soumis à Christ. Nous devons être soumis à la parole. Nous devons être soumis aux recommandations de Dieu. Nous devons avoir du respect, de la révérence, de la déférence envers Dieu. Et ça, bien aimé le Seigneur, ça nous ramène, quand nous repartons dans la Genèse, là nous voyons le mystère qui est caché dans la manifestation de Ève. Rappelez-vous, bien aimé le Seigneur, que Ève a été sortie de l'une des côtes qui se trouvait dans Adam. Ça veut dire, bien aimé le Seigneur, que de même que la côte qui se trouvait encore à l'intérieur de Adam, de même, bien aimé le Seigneur, nous avons été tirés de Christ. En tant qu'épouse, nous devons aussi protéger la vision de Christ, témoigner son amour au travers de nos œuvres, au travers de tout ce que nous manifestons au quotidien. Si nous croyons à l'amour de Dieu, si nous croyons en sa fidélité, si nous accordons de la révérence, du respect envers Dieu, bien-aimé le Seigneur, nous allons vivre la puissance de Dieu. Nous allons vivre ce que la Bible dit, que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, tant que tu vas vivre dans l'amour de Dieu, dans le respect de la volonté de Dieu. Tant que tu seras cet adorateur qui adore Dieu en esprit, en vérité, nul ne tiendra devant toi. Tu vas vivre la parole qui déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le nom de l'Éternel. Et c'est ce que le peuple hébreu a vécu. Souvenez-vous dans le livre de Nombres, on nous rapporte l'histoire du roi Balak, qui était dans la crainte, dans l'effroi, parce que Israël était sous la main puissante de l'Éternel. Israël avait la crainte de Dieu, et Israël avait la révérence de Dieu, et rien ne pouvait leur arriver. Et Balak a voulu envoyer Balaam pour maudire Israël, mais il n'a pas pu maudire. Et je proclame que toi, bien mon Seigneur, qui craint l'Éternel, qui sert Dieu en esprit, en vérité, à cause de cela, la crainte, bien-aimé, sera sur le visage, dans le cœur de tous tes adversaires, les sorciers de ta famille, toutes les personnes qui te veulent du mal, te veulent du mal, bien-aimé. Aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, il y a un temps pour toute chose sur le soleil. Il y a un temps pour porter l'amour de Dieu, pour sauver les hommes. Il y a un temps pour la sanctification, pour nous rester en communion avec Dieu. Et il y a un temps aussi, bien-aimé le Seigneur, où tu dois porter la domination de Dieu. Il y a un temps où ton adversité doit tomber devant toi. Je proclame que la maladie qui est en toi puisse tomber maintenant parce que tu crains l'Éternel.